collaboration avec Ayele. Bonjour à tous, nous discuterons dans le De vous à nous de mode de défilé de spectacle lié à Saint-Pierre avec notre invité qui comprend l'importance de l'histoire pour comprendre le monde actuel. Pour ce faire, nous avons pour invité le président de l'association Racines Caraïbes, Léni Saint-Aimé Chéri. Salut Léni, comment tu vas? Salut Daniel, ça va et toi? Très très bien. Ça va? Ça va. Oui, tu l'as déjà dit, top départ. Ça y est, à quelques jours pour le Fashion Show Éclat de Saint-Pierre qui aura lieu le samedi 8 février à l'Espace Sonate, organisé par ton association. Te demander tout de suite, Éclat de Saint-Pierre, tu es de cette commune? Alors, ma mère est originaire de la commune de Saint-Pierre et j'y ai passé toute mon enfance. Bien, mais justement, que t'évoque cette commune? Alors, Saint-Pierre m'évoque déjà des souvenirs de famille, mais surtout des souvenirs d'une Martinique que je n'ai pas forcément connue, mais que j'ai toujours voulu connaître, qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours plu, et que j'ai décidé de travailler pour cet événement. Alors, ce spectacle qui promet de nous en mettre plein les yeux a pour nom Éclat de Saint-Pierre. Qu'est-ce que l'éclat de Saint-Pierre? Alors, c'est important, ce sont les éclats de Saint-Pierre. Les éclats. Parce que, alors, Saint-Pierre était considérée était la capitale de la Martinique jusqu'à l'éruption de la montagne Pelée. Et elle représentait dans la Caraïbe et aussi dans le monde Un petit Paris? Alors, c'était le petit Paris, mais c'était vraiment c'est la ville où il fallait aller. C'était la ville où il fallait aller pour le carnaval, c'est la ville où tout le monde passait pour ses vacances, etc., etc. Et elle a eu un impact sur le monde qu'on ne peut pas oublier, mais le monde a aussi eu un très gros impact sur Saint-Pierre, par la mode, par la musique, etc. Donc c'est quelque chose qui représente des éclats et que je voulais représenter dans ce show. La ville de Saint-Pierre était également connue pour sa vie culturelle, avec des théâtres, des opéras et des cafés animés. Exact. Est-ce que c'est cela que vous allez reproduire? En partie. Pas seulement, mais c'est une très grosse partie de ce show. Alors effectivement, la vie de Saint-Pierre, la vie à Saint-Pierre, la vie en Martinique en général, mais c'est vrai que Saint-Pierre c'est la ville pour moi qui représente le mieux la Martinique dans sa vision culturelle. Donc oui, beaucoup de tout ça. Je suppose que différents tableaux seront représentés. Ils sont au nombre de 4. Pas mal. Quel est le nom de la troupe de danse auquel vous avez fait appel? Alors, on a fait appel à 2 groupes de danse. Alors, tout d'abord, et je pense que c'était inévitable, on a pensé au Grand Ballet de Martinique, qui représente également la culture martiniquaise, qui représente ce que la Martinique était et aujourd'hui, et je pense sera encore demain. Et on a également fait appel à un groupe, alors beaucoup plus moderne, qui est Osmos Dance Crew, qui est un groupe de hip-hop, dancehall, enfin, tous ces styles de danse un peu... Si je comprends bien, on va remonter le temps, mais on va aller vers le futur. C'est ça. D'accord. Mais qui dirige la troupe du Ballet de la Martinique pour les tableaux? Alors, le Grand Ballet de la Martinique, qui est présidé par Madame Susan Sainte-Rose, sera dirigé pour ce show par Richard Augustin, qui est le chorégraphe, qui est un des plus anciens danseurs, qui m'aide du coup sur la préparation de tout ce show, sur la partie artistique, etc. Tu as fait partie du Grand Ballet? Je suis du Grand Ballet, oui. Je me disais, mais comment? C'est ça. D'accord. Des costumes seront remis au goût du jour, Léni. Je sais que tu couds. Tu t'es inspiré de qui pour reproduire cette époque? Et est-ce que tu es tout seul à coudre? Alors, c'est vrai que les danses du Grand Ballet et les costumes qu'on utilise m'ont énormément inspiré. Mais aussi, je suis également styliste et j'ai toujours été inspiré par ce que représente la Martinique, la mode martiniquaise à l'époque. Tu n'es pas né à la bonne époque. Malheureusement. Malheureusement. Et la personne que je considère comme mon mentor, Gina Hati, qui sera également créatrice lors de ce show, elle est spécialisée dans les tenues traditionnelles. Donc les grandes robes revisitées, les matadors, pour les élections de carnaval, etc. Et c'est vrai que pourquoi pas. On s'est dit pourquoi pas, et pourquoi pas tenter de mélanger un petit peu cette mode classique qu'on connaît
des grands robes, des grilles salées, etc. Et de les revisiter au bout du jour pour des tenues d'hommes, de femmes, etc. Vraiment plus modernes. Alors, je suis vraiment étonné de voir un jeune qui s'intéresse à son passé et qui a envie de le remettre au goût du jour. En tant que créateur, styliste, as-tu souvenir du premier vêtement que tu as confectionné? Oui? C'était quoi? Alors, c'était une chemise qui n'était pas métable, qui n'était pas portable du tout. Mais ça m'a motivé parce qu'on m'a toujours dit que les chemises pour les hommes, c'était le plus compliqué à coudre, initialement, quand on apprend. Donc, ça m'a beaucoup motivé. Et ensuite, Gina Hatti m'a confectionné un patron sur mesure. Et j'ai fait ma deuxième chemise qui était du coup en wax, ce qui m'a permis de chercher la signification de ces tissus, du madras, du wax, etc. Et qui a fait que j'ai eu envie de devenir créateur. Concernant ce spectacle que tu proposes, Les Éclats de Saint-Pierre, as-tu suivi exactement la mode de l'époque en question? Oui. Alors, oui et non. C'est-à-dire que le spectacle sera composé de 4 parties. La première partie représente réellement Saint-Pierre et la Martinique à l'époque. Donc, il y aura vraiment des tenues traditionnelles, donc vraiment des grands robes, vraiment les matadors, etc. de l'époque. Mais très vite, on va passer dans quelque chose de plus revisité, un peu plus moderne. Donc, Gina va présenter des tenues de façon très particulière, va présenter des tenues, des grands robes revisitées, des robes, etc., qui utilisent toujours des éléments des tenues traditionnelles qu'on connaît, mais à sa façon. Parlons du défilé. T'es-tu mis la pression pour terminer ce défilé sur une note précise? Oui. C'est-à-dire que les 3 premières parties du show on va dire, ont du sens. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de Saint-Pierre avant l'éruption, lors de l'éruption et après l'éruption. La dernière partie n'a pas forcément de lien direct, mais on a tenté quand même de rester sur la Martinique. C'est-à-dire que c'est une partie que je pense on attend tous d'un défilé de mode qui représente vraiment tous les vêtements de cérémonie, mariage, etc. Mais vraiment à la sauce martiniquaise. Pourquoi avoir fait appel justement à Ivy Jalta en tant que marraine de cette manifestation? Alors, Ivy, pour moi, c'est la personne qui représente le mieux cette manifestation, mais aussi l'association, parce qu'elle est marraine de l'association. C'est une jeune chanteuse, jeune artiste du Nord, comme moi-même, mais qui, même si reste une jeune et dans sa musique, dans sa façon d'être, on ressent la jeunesse, mais on ressent aussi la personne mature qui aime beaucoup sa tradition, qui recherche d'où elle vient et qui incorpore cette origine à sa musique, à son art. Et j'ai trouvé que c'était la personne la mieux placée. Est-ce que la marraine va interpréter des chansons? Du début à la fin. Hormis le fait de mettre en lumière la ville appelée le Petit Paris, vous mettrez également en lumière des artisans et des artistes. Qui sont-ils? Alors, on ne va pas tout dire tout de suite. Alors, déjà, Gina Hatti, qui sera une très grosse partie de ce défilé de mode à mes côtés. En tant qu'artiste, on a également fait appel à Loïs Sanja, qui est un chanteur et danseur du sud de la Martinique. Je suis également originaire. On a fait appel à Naïli Jalta, la sœur d'Ivy Jalta, qui est une très jeune chanteuse et danseuse exceptionnelle. Et d'autres surprises. Bien. Loïs Sonja et Naïli, 2 jeunes piliers de la scène martiniquaise. Mais est-ce ils vont chanter, c'est bien, mais est-ce qu'ils vont danser également? Toujours. Non, toujours. C'est un réel show de mode, hein. Le côté musical, est-ce qu'il y a un DJ? Comment ça se passe? C'est qui? Alors, ça sera une association également, donc Caribbean Sounds, une association de DJ, de jeunes DJ martiniquais. Donc, ils ont travaillé en collaboration avec nous sur la réalisation de mix de musique d'antan et d'aujourd'hui pour tous ces défilés, toutes ces parties. Ils font également l'animation musicale tout le long du show et franchement, une collaboration exceptionnelle. Le choix a-t-il été évident pour la musique d'antan? Oui. D'accord. On doit s'attendre à combien d'heures de spectacle? Si tout se passe bien, 2 heures, sinon un peu plus. Quand on a la motivation comme toi, on peut soulever des montagnes, hein, c'est sûr. En effet. L'éclat de Saint-Pierre, c'est combien d'heures de répète? Pour tout ce qui est danse,
on est à peu près à 10-15 heures de répétition. Maintenant, si on ajoute les modèles, les artistes, etc., on passe sur les 30 heures à peu près. D'accord. Le spectacle aura lieu Le samedi 8 février à l'Espace Sonate. à quelle heure? À 16 heures. D'autres surprises sont prévues au programme. Pourrait-on avoir au moins une petite piste? Pensons à la période. D'accord. On en arrive donc à la fin de cette émission, ta compagnie. Je te confie donc 5 mots pour lesquels j'aimerais avoir ton ressenti en une phrase. Premier mot, défilé. Alors, le défilé va représenter la Martinique et toutes nos origines. Bien. Si je te dis Racines Caraïbes, Jeune association qui a, je pense, un long chemin. nos aînés. Sans eux, on n'est rien. Si je te dis créateur, Je suis un jeune créateur et j'espère vous présenter de belles choses pour ce défilé. et si je te dis Kaidan Couture, Alors, Kedan Couture, créateur afro-caribéen, pour mettre en avant la Martinique, la Caraïbe, l'Afrique, toutes nos origines dans des tenues qui peuvent servir pour tous les événements. c'est pas pour dire, hein? Ce petit garçon aime son pays, bon bref. Racines Caraïbes, jeune association, y a-t-il un autre événement particulier que vous souhaitez mettre en avant? Pour l'instant, non. D'accord. C'est la porte et on verra ensuite par où on va. L'avenir nous le dira. L'événement qui arrive sous peu s'appelle Les Éclats de Saint-Pierre. Il a lieu le samedi 8 février à l'Espace Sonate. S'il vous plaît, allez encourager les jeunes de Martinique qui valorisent la culture et l'art de l'île. Lénie, merci d'avoir participé à cette émission. Merci, Canel. De rien, c'est un plaisir. Merci à vous de nous avoir regardés. Prenez soin de vous et des autres.